j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille, puis aujourd'hui, on se fait un live maquillage dans les teintes de rouge, dans les teintes automnales. Donc, j'espère que vous allez vous joindre, puis que vous allez aimer le live. Donc, en arrivant, dites-moi coucou, comment ça va? Je vais aller premièrement partager le live et vérifier si tout fonctionne bien. Donc, si vous voulez, vous pouvez me le dire également. Ah, ça fonctionne! Salut Mélanie! Salut Sandrine! Yay! Ça fonctionne! OK. Parfait. Fait que je vais juste aller partager le live. Vous pouvez le faire également. À la fin du live, il va y avoir un petit concours parmi tous ceux et celles qui partagent. Donc, vous pouvez, si vous voulez participer au petit concours. Donc, je vais juste faire ça rapido. Puis ensuite, on se parle maquillage automnal dans les teintes de rouge. Avez-vous une idée de la palette qu'on va utiliser aujourd'hui? Si je vous dis dans les teintes de rouge. Je pense que ça sera pas bien long que je vais avoir... Je viens de recevoir la notification. Yeah! Ben, ça vient de commencer. Là, enfin que... Avant, vous receviez la notification en plein milieu du live. Là, si c'était plate. Mais là, si tu viens de le recevoir, c'est pas pire. Salut Francine! On s'est déjà parlé au téléphone, hein, nous, Francine? Salut ma belle Paulette! Salut Myriam, Aline! Yeah! Live partagé. Merci Aline. J'essaie juste de partager rapidement. Puis ensuite, je suis toute pour vous. Puis, c'est ça. Donc, dites-moi la palette que vous pensez qu'on va utiliser. La Love. Je pense que je vous ai pas... fait je vous ai pas rendu la tâche difficile, hein, en me disant ça. Donc oui, on va se maquiller avec la palette Love. Je viens de partager le live. Donc, je vais juste déplacer mon ordinateur. Ok, oui, la Love. J'espère que vous l'avez. Sinon, elle est disponible sur la boutique. Puis, ben, sinon, comme d'habitude, vous pouvez réutiliser des palettes que vous avez déjà. Donc, oui, j'ai une petite grippe. Donc, c'est pour ça que ma voix sonne un petit peu différent. Puis, voilà. Donc, hein. Paulette, merci pour le lien. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Je vais, en attendant, faire mon soin de peau comme d'habitude. Là, je vais mettre mon huile de beauté air parce que quand les temps froids commencent, moi, j'ai tout le temps la peau qui commence à devenir très réactive. Ça, c'est à cause de la température à l'extérieur. Donc, si vous êtes comme moi, là, l'huile air, elle va aider beaucoup pour ça. Salut, ma belle Annette! Tu as été d'une patience. Ben, voyons, merci, Francine. J'ai partagé le live. Oh, yes! Donc, on est officiellement en automne. Donc, les lives automnales peuvent maintenant commencer. Oui, partage fait. Merci! Donc, pour ceux et celles qui veulent participer là, à la fin du live au concours, vous pouvez partager comme d'habitude. Donc là, je mets ma crème solaire. Si vous cherchez une crème anti-âge, là, ne cherchez pas plus loin, une crème solaire, c'est le meilleur anti-âge que vous pouvez trouver pour prévenir. Ne pas trop de tempête. Oui, ça, je voulais vous en parler là, parce qu'on s'en est fait parler beaucoup. Il y a une grosse tempête, l'ouragan Fiona, qui s'en vient sur le Québec au Canada, qui est déjà venu. Mais c'est pas dans notre coin. C'est plus vers la Gaspésie que j'ai vu en ce moment, les îles de la Madeleine. Donc, j'espère que si vous venez de là, tout va bien. Mais nous, on n'est pas encore là, dans la zone touchée. J'ai la palette. Yeah, je suis contente! J'utilise pas souvent la Love, alors tu vas nous donner des bonnes idées. Oui! Donc, regardez comment ça fait un beau teint. Maintenant, je suis prête pour le maquillage. On a fait notre soin de peau. Et je vais commencer. Donc, je vais prendre une base de maquillage qui va me donner un teint un petit peu plus lumineux. Même si on n'est plus l'été, ben, les teints lumineux sont encore mis de l'avant. Donc, je prends la base blanche sublimatrice de couleur caramel parce que je trouve que ça fait un bel effet naturel comme peau lumineuse, mais pas trop intense, juste naturel. La Love reste ma préférée. La palette Love, elle est magnifique. Puis elle est parfaite pour l'automne. Ok. Avez-vous...
envie que ce soit un gros maquillage aujourd'hui, un maquillage plus... un maquillage un peu plus glam, un maquillage un peu plus sobre. J'avais pensé aujourd'hui de faire un maquillage un peu plus glam, puis demain je vous ferai un maquillage, comment transformer un maquillage de jour en un maquillage de soirée. Dites-moi si ça vous intéresserait. Donc, Mélanie, t'es de la Gaspésie et nous avons été épargnés dans ton coin, je suis contente. C'est pas une petite affaire là, qui se passe. Donc, si tout va bien, c'est ça l'important. Donc, un petit peu de café pour se réveiller en matin. Maintenant, je vais mettre mon fond de teint, qui est le nouveau fond de teint de Make Up Forever qu'on a sur la boutique, comme je vous parlais la semaine dernière. Là, la semaine dernière, je l'ai appliqué à l'éponge pour que vous voyez l'effet un petit peu plus comme que ce fond de teint-là, il est vraiment modelable. On peut le rendre plus naturel, comme on peut le rendre plus intense. Donc, je vais le faire aujourd'hui au pinceau Kabuki pour que vous montrez l'intensité de sa couvrance. Là, on l'a sur la boutique. Là, c'est sûr, on n'a pas toutes les couleurs encore. Hein. Quand je vous ai parlé la semaine dernière, on n'avait pas reçu toutes les couleurs encore. Donc, on a juste les teints plus pâles en ce moment, mais inquiétez-vous pas, on va recevoir les teints plus foncés. Là. Donc, comme ça. Glamour, yeah! Quand j'ai entendu Tempête qui passe sur le Canada, j'ai tout de suite pensé à vous. J'en suis ravie que vous soyez épargnés. Oui, ben oui, vous êtes trop fine. On a eu plein de messages. Puis, c'est vraiment gentil d'avoir pensé à nous. Tout va bien. Oui, un maquillage de jour transformé en soir. Parfait, demain, ça va être ça. Oui, glam, comme je garde en mémoire pour reproduire pour mon anniversaire. Oui! Ok, bon, on va faire ça d'abord. Aujourd'hui, ça va être un maquillage glam. Puis, regardez la couvrance que ça donne. Le avant et le après. Hein? C'est pas mal plus couvrant. Donc, comme ça ici. Puis, je vais le faire de l'autre côté. Maintenant. Je parle du nez, là, mais comme je vous dis, c'est parce que j'ai une grippe. Inquiétez-vous pas, ça va bien, je n'ai pas la COVID. J'ai vidé une boîte de tests, là, c'est pas ça, donc inquiétez-vous pas. Mais c'est ça. Fait que j'ai quand même une bonne grippe. Donc, si je parle différemment, là, c'est pour ça. Pas pour me donner un air. Donc, regardez le fini que ça donne. Ça fait comme un effet seconde peau. C'est pas trop lourd. Ben, en fait, c'est pas lourd sur la peau. C'est un fond de teint HD, hein. Fait que les fonds de teint HD, c'est vraiment un effet seconde peau. Puis, c'est pas trop lourd sur la peau. Belle couleur de fond de teint, oui! C'est très important de trouver un fond de teint qui matche votre peau parfaitement. Sinon, si on prend un fond de teint qui est trop foncé, ça va faire ressortir vos rides et la texture de la peau. Puis si on prend un fond de teint trop pâle, ben là, on comprend tout que ça va faire un teint un peu plus... vous allez avoir l'air un peu plus malade. Surtout si vous êtes c'est plus pâle que votre teint. Mais c'est sûr que plus pâle, ça s'ajuste avec une poudre translucide. Ben, pas une poudre translucide, mais une poudre bronzante, un fard à joues. Fait que c'est moins pire qu'un fond de teint trop foncé. Donc, comme ça, maintenant, je vais mettre mon anti-cerne. Il est ici. Puis, je vais l'appliquer en petite quantité comme ça. Puis, je vais monter comme ça. Aux endroits qu'on veut un peu plus de couvrance. Autour du nez, là, surtout moi qui se mouche beaucoup ces temps-ci. Donc, je vais couvrir un petit peu là, les rougeurs au contour du nez. Donc, je vais laisser sécher mon anti-cerne un petit peu. Ça fait tout un effet qui est plus couvrant à votre anti-cerne si on le laisse sécher. Fait que c'est pour ça que je fais ça. Faites attention, là. Faites-le pas si vous n'avez pas un anti-cerne qui est adapté pour ça. Comme le Make Up Forever, c'est parfait. Le Artiste aussi. Mais si vous avez d'autres gammes, là, des fois, ça ne marche pas. Fait que, mais ceux-là, c'est une bonne technique si vous voulez l'essayer. Pour augmenter la couvrance de votre anti-cerne. Donc, salut Joël!
comme c'est ici. Donc là, aujourd'hui, on va prendre la magnifique palette Love. Et on va y aller vers le rouge. Je sais que c'est une couleur qui vous fait peur. Puis que, tu sais, je me suis fait souvent dire là, que dans la palette là, vous saviez pas quoi faire avec le rouge. Fait qu'aujourd'hui, je vous montre ça. Puis là, on y va vers la totale, hein. Donc, on va se faire un maquillage assez glamour. Donc, puis demain, maquillage maquillage de jour transformé en maquillage de soirée. Alors, je vais estomper maintenant mon anti-cerne. Jolie tasse, merci! J'ai un placard rempli de mugs, moi aussi. Moi aussi, puis j'en aurais plus si j'avais plus de place. Je fais la collection de tout ça, de toutes les petites tasses. J'en ai pas une pareille. J'aime bien ça. Comme ça. Donc, j'estompe avec un pinceau comme ça, ici, le 24 de Artiste. Encore là, c'est un pinceau style kabuki, mais c'est pas un pinceau kabuki, là. Mais poil court et dense, qui va faire que quand je vais estomper mon produit, le produit va avoir une meilleure couvrance également. Donc, en laissant sécher mon anti-cerne et en l'estompant avec un pinceau comme ça, on va recevoir vraiment, on va voir vraiment un meilleur résultat au niveau de la couvrance. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez des bonnes cernes, c'est un bon truc. Puis regardez, en mettant l'anti-cerne comme ça, là, ça vient juste comme faire un triche l'œil pour lifter le regard. Donc, vous pouvez tout le temps faire ça, vous aussi. Puis, ça vient vraiment comme tricher le regard, comme si on avait un œil vraiment plus lifté. Donc, comme ça, c'est pour ça que j'aime vraiment faire ça. Le meilleur pinceau pour estomper tellement, là, si vous voulez estomper l'anti-cerne, votre correcteur, tout le temps un pinceau comme ça, là, le 24 Artiste, ça va être votre meilleur ami. Comme ça. Et voilà. Excusez-moi. Donc, voilà comme ça. Là, je suis bien glowy, hein. On parlait que c'était à la mode, là, le teint glowy. Et oui, mais là, je vais mettre un peu de poudre translucide pour venir matifier un petit peu le tout, surtout les endroits plus qui a tendance à devenir plus gras au courant de la journée. Donc, surtout la zone T. Je vais prendre un petit pinceau, le pinceau 144. Et je vais estomper ma poudre translucide. Il est tout doux ce pinceau à l'application tellement. Donc j'ai une petite poudre translucide ici que j'applique vraiment aux endroits que je veux matifier un petit peu. Donc surtout les endroits où j'ai mis mon anti-cerne. Si vous êtes quelqu'un qui a une peau plus grasse, vous pourriez l'appliquer partout sans problème, là, si vous voulez vraiment matifier tout votre teint. Mais là, vu que c'est bien dans la mode, là, un teint plus lumineux, on va y aller comme ça. Juste en ciblant. Où est-ce que je veux mettre ma poudre. Comme ça, sous l'œil. Et voilà, de l'autre côté. J'adore ce pinceau, oui, moi aussi. Et voilà. On est matifié, mais pas trop. Fait qu'on garde notre luminosité, mais en restant pas trop. Voilà, magnifique. Merci Amélia. Maintenant, je vais faire les sourcils rapidement. Et le teint. Et ensuite, on va sauter sur l'étape des yeux. J'ai vraiment hâte. Donc, je vais faire mes sourcils avec le trio de poudre de couleur caramel. C'est comme... j'y reviens souvent. Je l'aime beaucoup. Les couleurs caramel, là, pour les produits pour les sourcils, ils ont vraiment... sont ça à coche, comme on dit au Québec. Donc, je vais faire mes sourcils. Je vais prendre les petits outils qui, à l'intérieur, sont toutes mini. C'est sûr que c'est pas ce qui est le plus facile à utiliser, mais c'est vraiment parfait pour quand vous êtes on the go, en voyage et tout ça. Donc, il y a tous les outils dedans pour pouvoir faire vos sourcils. Puis sinon, mais vous pouvez prendre vos propres pinceaux là, avec les poudres. Très jolies tes boucles d'oreilles. Merci! C'est les boucles d'oreilles de Sophistiqué qu'on a sur la boutique.
Si vous les voulez, allez vous les procurer parce qu'il en reste plus beaucoup. Puis après, on n'aura plus de bijoux sur la boutique. Donc, j'ai les dernières... les boucles d'oreilles que je porte ces temps-ci, là, c'est vraiment comme des derniers rappels. Donc, je vais prendre ici avec mon petit pinceau biseauté la couleur plus foncée. Puis, je vais faire mes sourcils. Je sais pas pourquoi l'hiver, j'aime ça, l'automne-hiver, là. J'aime ça avoir des sourcils un peu plus foncés. Je sais pas pourquoi. C'est ma préférence. Donc, moi, j'ai le trio pour les blondes. Mais il y a plusieurs couleurs, là. Comme ça ici. Puis là, je fais des petits traits parce que je veux pas avoir comme un sourcil poudreux, là. Je veux vraiment que ça reste naturel. J'adore ce trio pour sourcils. Moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment... puis qu'il fait un beau travail, qui offre une belle, des belles couleurs. Puis, en même temps, il tient... La poudre, là, elle tient. Puis là, un truc, là, pour vraiment bien estomper votre poudre dans vos sourcils. Juste rebrosser après avoir l'appliqué. Puis, ça va vraiment bien l'estomper partout dans le sourcil. Regardez comment que cette structure une face. Les sourcils, là, ça vient vraiment cadrer le visage. Donc, le pinceau 144, j'utilise pour l'illuminateur, mais je savais pas qu'on pouvait appliquer avec la poudre. Oui, le 144 que j'ai pris pour ma poudre translucide, là, c'est à la base un pinceau illuminateur, mais moi je l'adore pour, voyons, je l'adore pour la poudre translucide parce qu'il n'applique pas trop de produits à la fois. Automnal masculin, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompée, je suis bien désolée. Donc, voilà. J'estompe de l'autre côté. Et voilà. Comme ça. De l'autre côté. Les sourcils sont tellement importants, ça change un regard, mais tellement. Faites vos sourcils. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a déjà fait vos sourcils, là, faites-le. Vous allez vraiment voir. C'est sûr qu'au début, on fait le saut. Parce qu'on n'est pas habitué de se voir avec des sourcils plus définis. Mais vous allez voir, ça va vraiment changer tout votre visage. Donc voilà. Salut Maria! Merci Paulette pour le lien des boucles d'oreilles. Donc si vous voulez vous les procurer, Paulette a mis le lien pour aller chercher les boucles d'oreilles ici. Très beau tes ongles, merci! Les vernis gel, moi des fois j'ai de la misère là, quand que je les fais rapidement, puis des fois ils partent d'un coup, fait que là il me manque un pouce. C'est pas grave, ça veut juste dire que je suis due pour m'y refaire. On dirait qu'il évite que la poudre vole. Ce pinceau super, exactement Myriam. Le pinceau 144, il fait que c'est vraiment ultra précis où est-ce qu'on applique notre poudre. Puis tu sais, il va pas, ça va pas aller partout là, quand on l'applique. Il reste vraiment aux endroits où on l'applique. Fait que c'est vraiment cool. Donc, on fait le teint rapido. Et ensuite, les yeux. Donc, je vous présente la magnifique palette Love. Pour le teint, on va aller avec la poudre ici de modelage. Avec mon pinceau 39 qui facilite énormément l'application du maquillage en poudre, dans le fond, de la poudre de modelage surtout. Puis là, j'en applique pas trop à la fois. Et voilà, puis là on estompe. Regardez comment ça fait juste un bel effet. Puis tu sais, je fais juste des mouvements comme ça ici. Ça peut pas être plus facile que ça, là. Puis ensuite, je vais venir faire mon 3. Donc, moi, j'écrase mon pinceau et je fais le 3. Donc, le 3, c'est ça comme ça. Et sous la mâchoire pour limiter un petit peu plus. Voilà.
Et ça reste ultra naturel. Et voilà. Donc, comme ça... Je suis désolée. My God. Hein? L'automne puis l'hiver, là, c'est rare qu'on peut se sauver d'une petite grippe. Donc, maintenant, de l'autre côté. Et voilà. On va remettre du maquillage ici, hein. Je vous dis, mon nez est bien rouge. Je connais pas vos maquillages. C'est l'ABC du maquillage. Donc, notre gamme que nous, on crée, c'est à la gamme Artiste. Pour les ongles, il faut en mettre une couche très mince. Je sais, Lynn, Colin, c'est parce que je vais vous dire, là, quand que je les ai fait cette semaine, je commençais à être un petit peu malade. Puis là, ça me tentait pas de passer, plus que 10 minutes sur mes ongles. Fait que j'ai fait une couche et voilà, terminé. Je sais que c'est pas ce qu'il faut faire à l'habitude. La poudre de modelage affine le visage tellement, là. Moi, c'est comme rendu un indispensable, là, depuis que j'ai pris un petit peu de poids. Je trouve que ça aide énormément à vraiment venir affiner le visage. Donc, salut Tania! Et voilà. Comme ça. Je vais juste... Les pinceaux biseautés, c'est une bonne découverte, hein? Comme ça. Et voilà. Sous la mâchoire. Et sous les cheveux, comme ça. Regardez comment que ça fait un bel effet, moi, indispensable. Maintenant, on va faire les joues rapidement. Je vais mélanger mon illuminateur avec le fard à joues comme d'habitude. Et voilà, puis là, j'en mets pas trop sur mon pinceau. Et voilà, puis là, je vais faire des mouvements circulaires pour pas que ça fasse comme une ligne de poudre. Et comme ça, là. Tu sais, des fois, je le fais quand je veux vraiment que ce soit plus intense. Mais là, si je veux vraiment que ce soit plus diffusé, là, surtout en mettant l'illuminateur dans mon fard à joues, là, je veux vraiment que ce soit plus diffusé. Là, je fais ma technique du W encore, qui fait que c'est une technique comme ça, qu'on applique plus de fard à joues aussi sur le nez pour que ça donne un petit effet mignon. Sunkissed. Et de l'autre côté. Maria, toi aussi t'es malade. Au moins on est les deux, hein? Je me maquille en même temps que toi avec la magnifique Love. Ah, je suis contente! Je trouve le fard à joues de la Love hyper pigmenté maison. C'est la palette Love, là, puis la palette Valencia. Les fards le fard pour le visage à l'intérieur, là. Ouh, on rit pas. Ils sont ultra pigmentés. Comme ça ici. Donc voilà, tu sais, j'ai plus de teint, là. Pas mal mieux qu'au début du live. Donc comme ça. Maintenant, on va pouvoir faire les yeux. Je vais juste mettre un peu de baume à lèvres. Je mets tout ça mon baume à lèvres Coola, qui est un petit peu coloré, mais qui est hydratant, puis en même temps, il protège du soleil. Si vous êtes quelqu'un qui cherche un baume à lèvres pour anti-âge, les baumes à lèvres, les meilleurs baumes à lèvres anti-âge pour vos lèvres, c'est les baumes à lèvres avec du FPS à l'intérieur. Parce que les lèvres, ça vieillit. Puis si ça vieillit encore plus rapidement, si on les hydrate pas bien, mais si on est exposé au soleil souvent, puis qu'on les protège pas. Le soleil fait vieillir les lèvres beaucoup plus rapidement. Donc, mettez un SPF, un baume à lèvres avec un FPS à l'intérieur. Salut ma belle Suzy! Salut Linda! J'ai reçu ma belle palette Revêt la couleur. Oh, Annette! Je l'ai même pas reçu encore, moi. Je suis jalouse. Tu étais en train d'expliquer pour la gamme de maquillage. Oui!
À ABC du maquillage, on a notre magnifique gamme artiste que Marilyn Pellerin crée elle-même. Mais on a aussi plusieurs autres gammes professionnelles de maquillage, de soins de peau, pour les cheveux, pour les ongles. C'est souvent des soins esthétiques qu'on retrouve juste en salon d'esthétique. Donc, on est très choyés d'avoir ces produits-là à l'ABC du maquillage. Tout le monde renifle en ce moment, c'est le changement de saison. Oui, voilà. Ton teint est magnifique. Merci! Bon, ma lèvre couleur, mes préférés. Oh que oui, moi aussi. Bon. Trop belle, merci! Donc, maintenant, on va faire les yeux. Je vais mettre ma base, parce que la base, c'est la base. La base pour les yeux et lèvres artistes, qui est, je crois, notre plus grand vendeur ever. Puis là, elle n'est pas disponible, mais elle s'en vient. Je vous le dis, elle s'en vient. Ça fait longtemps que je vous le dis, hein. On a tellement de délais, là. C'est pas juste... c'est pas juste les grands magasins qui ont des délais. Nous autres aussi. Ces temps-ci, là, les fournisseurs, c'est plus difficile de fournir. Donc... voilà. Quelle crème solaire conseilles-tu pour mettre tous les jours? Maria, moi, ma crème solaire préférée, ben là, je les essaye toutes, ceux de Coola. Et ma préférée pour l'instant, ça reste la crème de soie de Coola. Et un baume à lèvres de Coola. Sinon, si t'es plus, t'aimes ça les crèmes, parce que la minérale, ben, la crème de soie, elle est minérale. Si tu aimes moins les crèmes minérales, on en a aussi, là, comme celle-là, c'est... la FPS 50 que je teste depuis quelques semaines, là, je l'aime beaucoup. Elle est résistante à l'eau, c'est la Sport. C'est la Sport? Non, c'est la classique. Ouais, elle, c'est la classique. C'est elle que je teste depuis un petit bout. Puis, elle n'est pas grasse, elle est hydratante, elle est vraiment bien. J'aime beaucoup. Donc, ça dépend si tu préfères minéral ou non. Les fournisseurs fournissent plus. Voilà. Il faut se protéger car le soleil est fort, même en automne. Le soleil est très fort en automne, le soleil est encore plus fort l'hiver parce que ça dépend de l'angle du soleil et de la terre. Tu as des beaux ongles, merci! Je vais essayer les bons couleurs actuellement. Oui! Donc, c'est pour quand la surprise que tu as préparée à l'académie, Annette? Elle n'est pas terminée, il faut que je fasse des petits trucs encore, mais d'après moi... on devrait avoir ça d'ici la fin du mois, je crois. C'est parce que je me rappelle plus si c'est pour l'automne ou si c'est pour Noël. Ce que j'ai préparé. Mais en tout cas. Pas trop gras, Maria. La crème de soie est super. Sinon, celle-là aussi. Fait que les deux. J'ai adoré cette base. Oui, sinon, il y a la crème aussi de soie. Les gouttes de soie que tu peux mélanger à ta crème de jour si tu préfères avoir juste une étape. Bon, fais les yeux maintenant. Donc, je pense que j'ai le goût de vous surprendre aujourd'hui. Ouais, je vais prendre un pinceau plat. Et la surprise de Marilyn, on reste à l'affût. Et voilà, on a plein de surprises ces temps-ci. Des surprises, des nouveautés. Des surprises et des nouveautés. Très bientôt. Je dis ça, je dis rien. Voilà, on va dans le rouge tout de suite. Donc, je prends le rouge de ma magnifique palette. Et je vais presser quand c'est des pigments très, très pigmentés. Donc, des couleurs très, très... tu sais, qu'on n'est pas habitué de travailler, là, qui sont vraiment... comme le rouge, comme ça, exact. Vous êtes mieux de vraiment le presser dans la peau avant de venir l'estomper. Donc, moi, je presse vraiment sur ma paupière mobile. Là, on a dit qu'on y allait le tout pour le tout. Aujourd'hui, on y va ben glamour. Goutte de soie de couleur indispensable. Paulette, t'aimes ça, hein? Un indice, oui. Je suis pas bien bonne pour mentir, moi. Fait que je peux pas rien vous cacher. Fait que j'essaie de moins parler plus possible. J'espère de parler le moins possible. Voilà, j'essaie en tout cas. Mais j'ai le droit de vous dire que... En tout cas, je pense que j'ai le droit que... ben du nouveau s'en vient. Regardez ça. Hein? Salut maman! Ma maman qui est sur le live.
T'arrives à un bon moment. C'est magnifique ce qui se passe en ce moment. Donc, inquiétez-vous pas, je vais pas faire peur comme ça tout le long du live. On fait juste appliquer premièrement notre fard, puis ensuite on va venir le travailler. Donc, on va juste s'assurer vraiment en pressant dans la peau le fard pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il fasse de petits dépôts sous l'œil. Puis, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petites patchs là, qui soient vraiment ultra pigmentées partout pour l'appliquer. J'ai pas la love, mais là, ouf, tu vas me convaincre, Suzy. Suzy. Pour l'automne puis l'hiver, là, la poudre pour le teint est magnifique. Puis les couleurs sont juste trop belles. Comme ça ici. Donc là, je suis juste vraiment pressée. Salut papa! Mon papa, il aime... Tu vas faire le saut là, avec mes yeux en ce moment. Mon papa qui est sur le live, ma maman aussi. En tout cas, attendez-vous à bien du nouveau sur la boutique. C'est ça que je vous dis. C'est ça que j'ai le droit de vous dire. Donc, petite coucou à ma famille. C'est trop gentil. Donc, voilà. Regardez comment que, tu sais, on restera pas comme ça. Mais, regardez comment que c'est ultra pigmenté. Puis, le rouge, ça fait souvent ressortir les yeux bleus. Fait que j'aime bien ça, utiliser du rouge. Donc, maintenant, je suis en train de penser à ce que je veux faire. Ouais, je vais faire ça comme ça. Mon nettoyant rapide à pinceau, je vais juste passer mes pinceaux dedans pour être sûre qu'ils sont bien propres parce que je ne les ai pas nettoyés hier. Puis ensuite, on va sauter dans le petit brun ici, qui est comme un brun rosé. Je n'aurais pas osé le rouge sur la paupière mobile comme ça. J'ai hâte de voir la suite. Ok, oui, c'est ça mon but. Je vais vous montrer comment vraiment utiliser les couleurs de la palette. Donc là, je vais prendre un petit pinceau boule, qui est encore là, pas super... Tu sais, je vais encore là pas être super précise, là. Je vais juste un petit peu estomper le rouge. C'est le pinceau 215, 218. Il y a un intrus, c'est où l'intrus? Bon, laissez-les faire les intrus, là. Je le vois pas, mais quand je vais le voir, je vais le bloquer. Mais, laissez-les faire, eux autres, ils n'ont rien d'autre à faire de leur journée que de venir déranger les lives un dimanche matin. Fait que, pas bien grave. Donc, regardez comment je l'estompe comme ça avec le petit brun ici, qui est comme rosé, fait que ça fit parfaitement. Puis là, je vais faire la même chose de l'autre côté, mais là, comme je vous dis, je suis pas précise, là. Juste l'estomper dans le creux comme ça. Pour faire une petite transition. Je le vois pas, mon intrus. Je le vois pas. Donc, maintenant, je vais prendre un petit pinceau estompeur. Et comme ça ici, regardez, c'est pas parfait, là. C'est ça qu'on veut. Et je vais prendre le petit rose qui est mon fard à joues. Puis on a parlé qu'ils sont ultra pigmentés. Donc, ça va. Très beau smoky eyes rouge. Oh que oui! Donc là, regardez, je vais juste estomper comme ça. Là, c'est pas beau, là. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Voilà, donc je vais juste estomper le creux. Là, après, on peut juste repasser comme ça, vu qu'on a mis une base, là. Ça s'estompe super bien. Et voilà. Donc, on peut juste estomper comme ça. Et voilà. Là, on va estomper encore. Maudit, je sais que je vais devoir mettre ces palettes dans mes wish. Ok, oui, tu vas pouvoir la mettre dans ta liste de Noël, peut-être. Moi, je pense déjà à ma liste de Noël. Ok, oui, le fard à joues sur les paupières, moi, j'aime bien ça. Là, je vais estomper de l'autre côté. Là, comme je vous dis, là, quand vous faites vos maquillages, si pendant que vous le faites, c'est pas beau, c'est correct parce que de toute façon, là,
tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Fait qu'il faut pas se stresser avec ça. Comme ça, ici, regardez comment que ça fume, là, le tout. Mais là, regardez, j'ai fait comme des petites patchs des deux côtés. Fait que je peux tout le temps venir retravailler mon rouge sans problème, là. Fait que je vais reprendre mon pinceau plat. Je vais revenir presser la couleur aux endroits où est-ce qu'il y en a besoin. Parce que je l'ai estompé tout à l'heure dans le creux. Fait que c'est normal qu'on doive aller en remettre. Si on veut que ça reste comme vraiment... Camille est populaire. Vous êtes trop comme ça ici. Et voilà, dans le creux. Je pense que c'est parce que les gens tombent sur le live puis ils trouvent ça spécial de voir du rouge sur des paupières comme ça, hein? Puis là, c'est ça. Ensuite, je vais venir retravailler mon creux de l'œil. Je vais venir fumer le rouge comme ça. Oui, absolument, je vais faire un récapitulatif à la fin. Donc, regardez, je vais venir fumer le rouge comme ça. Comment faire pour les paupières tombantes ange? Tu as juste à remonter tes couleurs. Puis, au lieu d'estomper, tu sais, en faisant des mouvements comme ça, fais des mouvements circulaires. Généralement, là, ça fait vraiment bien... ça l'attrape vraiment toutes les... C'est intense comme ça. Ok, oui, c'est intense. On n'a pas fini. En faisant des mouvements circulaires pour s'assurer que ça l'estompe vraiment super bien. Je trouve ça super beau. Merci! Donc, on retravaille comme ça le petit dégradé de rouge. Tu sais, ça, c'est un look parfait pour l'automne, mais aussi pour l'hiver et la Saint-Valentin. Hein? Est-ce que le rouge va aux yeux marrons? Tellement. Tellement, là. Le rouge, ça fait ressortir toutes les nuances dans les yeux. Donc, c'est ça. Pour les paupières tombantes, on fait juste remonter la couleur un petit peu. Ah, il y a juste ça ici, là. Pas grave. On fait juste remonter la couleur un petit peu. Le rouge, on ne le met pas juste sur la paupière mobile, mais on va le monter un petit peu plus haut. J'ai partagé le live. Merci, Paulette! Là, si vous voulez, on peut revenir rajouter du rouge si on veut intensifier notre rouge. Et regardez comment j'aime. Ça fait un beau petit dégradé. Comme c'est ici. Puis on peut retravailler de l'autre côté. Et voilà. Tu me donnes le goût d'utiliser le rouge davantage. C'est une magnifique couleur qui fait peur, mais c'est tellement beau quand c'est bien fait, là. Et voilà, regardez, je vais juste estomper comme ça. Et voilà. Les yeux verts, Sylvie. Tellement. Le rouge, là, il n'y a pas une couleur, de yeux qui va pas bien faire avec du rouge. Non. Là, je vais reprendre mon rouge. Avec un petit pinceau plat encore, le même. Puis je vais l'appliquer au bas des cils. Comme ça. Puis là, et voilà de l'autre côté. Comme ça. Et maintenant, je vais ajouter un petit peu de... on craque régulièrement, même quand on n'a pas besoin. On n'a rien besoin. Oups, hein? Le maquillage, là. Vous pourriez aussi, si vous n'êtes pas habitué d'appliquer des couleurs pigmentées comme ça, là, vous pourriez mettre une bonne couche de poudre translucide sur les yeux. Fait que s'il y a du pigment qui tombe sur les joues, les pommettes, ben on peut le nettoyer facilement. Donc là, je vais venir prendre mon noir ici. Et oui, parce qu'on n'a pas fini d'être dans l'intensité, là. Puis je vais l'appliquer au ras des cils avec mon petit pinceau estompeur, là, que j'adore pour les cils, le pinceau 210 de Makeup Forever. Donc je prends mon noir puis je viens vraiment comme fumer à la base des cils. Bon, encore là, que ça soit encore plus intense. Je vais faire la même chose au cil du bas.
ça t'intensifie un regard. Puis là, inquiétez-vous pas fini encore, là. Puis, et voilà, de l'autre côté. Et voilà. Et je travaille mon fard en l'estompant comme ça. Et voilà. Et sous l'œil aussi. Ça t'intensifie un regard, mon ami. Et maintenant, on prend un petit pinceau propre, comme ça, puis on va juste venir l'estomper. Et voilà. Avec le rouge, juste pour pas que ça fasse comme vraiment une ligne droite. Là, on veut une ligne fumée, on reste dans le smoky. Et voilà. Si vous voulez comme rajouter un petit peu plus de rosé là au bas de l'œil, on peut juste prendre notre petit fard à joues et venir le travailler là, avec le dessous de l'œil comme ça. On est-tu dans l'intensité ou on ne l'est pas? Pas habituée moi d'avoir les yeux comme ça. Hein? Magnifique, j'adore! Wow, avec ce noir! Inquiétez-vous pas, c'est pas fini. C'est pas fini. Oui, c'est vrai ça, Joël. On a toujours besoin de quelque chose à abaisser, oui! Ok, donc, là, on est dans l'intensité aujourd'hui. Là, il y a comme la petite ligne ici là, qui me dérange. Fait que je vais juste revenir le travailler avec un petit pinceau. Et voilà. Ok, oui, on y va avec la totale. Là. Inquiétez-vous pas, on y va avec... Certainement, on y va avec la totale. J'adore quand tu fais les maquillages punchés. Merci! Juste regarder le temps. Bon, je suis correcte, hein? Dans mon temps, je suis pas super. Et voilà. Puis là... Je vais juste repasser un petit peu. Comme ça. Dans le creux, puis monter comme ça. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes. Là. Si vous voulez de quoi de plus doux, vous pouvez aussi, hein. C'est pas tout le monde qui va aimer ça, un maquillage intense de même. Donc, maintenant, je vais prendre... Ouais, je vais faire ça. Est-ce que vous voulez... On met-tu des faux cils magnétiques ou des faux cils standards? Dis-moi donc ça. En attendant, je vais mettre un crayon blanc dans la muqueuse. Pas un crayon blanc, mais un crayon chair. Pour comme... un crayon chair, là, regardez, ça vient juste comme faire comme un œil plus en santé, plus réveillé, plus... tu sais, moi j'aime bien ça... surtout quand on a un œil plus intense au ras, là, comme le noir ici. Juste appliquer une petite couche de crayon chair. Je vais juste comme montrer que l'œil est bien réveillé, bien en santé. Comme ça ici. Donc c'est le crayon. Oh my god, mon nez. Je s'excuse. Standard aujourd'hui. Bon. Ok. Excusez-moi. Comme ça ici. Je vais retravailler un petit peu mon estompage ici. Et là, on est dans le mat, hein. On est dans le mat à 100%. Fait que j'aime ça, moi, quand c'est un look comme ça, d'ajouter. On pourrait ajouter de la paillette même. Mais là, je vais prendre un petit peu la couleur lumineuse ici. Un genre de petit champagne rosé. Puis je vais le mettre dans le coin interne. Juste pour comme faire un petit coin, un petit peu de lumière, là. Comme ça. Et voilà. Donc, comme ça ici. Tu vas faire ça magnifiquement. Oui, Sophie. Ben oui, Sophie, elle. Comme ça ici. Sophie, c'est sûr qu'elle va faire ça encore plus beau, même. Donc, faux cils standard aujourd'hui, qu'on a dit.
Fait que je vais prendre... Ben avant, je vais faire mon mascara. Est-ce qu'on peut essayer de reproduire ce maquillage quand... Là, je vois pas le message. Si tu as envie de le faire, ne t'occupe pas de l'âge. Ben oui, c'est ça. C'est ça, si vous avez envie de le faire, là. Peu importe l'âge, on s'en fout. Bon. Moi aussi, je suis convaincue, je la veux. Oh yeah! Elle est disponible. Elle est disponible, Suzy. Sophie et Joël, c'est des vrais artistes, mais tellement, là. Tellement. Donc, je vais faire mon mascara. Je vais y aller avec un nouveau mascara. Je sais que Marilyn et Laurence vous en ont parlé. C'est un mascara vraiment super. C'est le nouveau double de Make Up Forever. Donc, il y a une petite brosse comme ça qui est la première étape. Juste pour venir définir les cils. Les mettre en valeur. Les recourber aussi. Moi, ce mascara-là, je suis tombée en amour. Camille, ma démon. Oupsie! Je m'excuse, Suzy. Comme ça ici. Fait que là, et voilà. Regardez les cils que ça te fait. Genre, vous pouvez pas bien voir, hein? Et dans les cils du bas, celui-là, je l'aime beaucoup parce que ce côté-là, là, qui définit vraiment super bien, regardez ça. Et maintenant, on fait l'étape numéro 2, qui est pour le volume. Donc, on ajoute du volume aux cils. Et voilà. Oh my god, qui fait des beaux cils, là. C'est vraiment effet faux cils. Pouvez-vous bien voir? Un cake aux poires, my god, wow, ça doit être bon. J'ai déjà fait un smoky avec la love, ça punch les yeux bleus, c'est fou, tellement, c'est ça l'affaire, c'est ça. Le rouge, là. Donc, comme ça ici, je vais faire de l'autre côté rapidement. Et voilà. Pour vrai, ce mascara-là, il est vraiment beau. Je vais faire les cils du bas, j'ai oublié. Et comme ça ici. Là, je sais pas s'il est rendu disponible ou pas, mais si c'est pas disponible encore, ce mascara-là, il s'en vient dans les prochains jours. Ça te fait des yeux de wow, merci! Je sais pas s'il est disponible en ce moment, il était supposé de l'être, mais ça se peut qu'il soit pas encore prêt. Mais on les a reçus puis tout ça, là, quand j'ai été la semaine dernière, je les ai vus, fait que d'après moi, ça doit pas tarder, là, cette semaine, il va être là. Se fera-t-il aussi résistant à l'eau? J'espère, Annette. Je l'espère. Je l'espère parce que le résistant à l'eau, c'est un indispensable pour moi dans la vie de tous les jours. René, lui, il est pas naturel. Il est pas fait d'origine naturelle, mais tous les mascaras de couleur caramel qui sont vraiment super, ils sont pas résistants à l'eau aussi comme tu veux, sont toutes biologiques, fait qu'ils sont vraiment super, sont plus doux pour les yeux. Ma Paulette nous a répondu, il n'est pas encore disponible, mais ça s'en vient. Je vais repasser, je vais écrire à Marilyn. Peut-être qu'il va être disponible aujourd'hui même. Je dis ça comme ça. Qu'est-ce qui arrive avec les photos que Marilyn a fait cet été avec sa longue tresse en maillot? Oh, ça c'est pour un produit futur. André. Je vous le dis là, Seigneur. Il y a plein de nouveautés qui s'annoncent, qui s'en viennent. C'est fou. Quand ce shooting-là, c'est une autre nouveauté qui s'en vient. Je sais pas, je peux pas vous dire la date exactement parce que je sais pas. Je pense que j'ai pas le droit, mais il y a de quoi qui s'en vient vraiment très bientôt, dans les prochaines semaines, genre très bientôt.
Attends, je vais juste filmer un petit peu plus le noir avec un rosé en dessous. Comme ça ici. Et voilà, j'ai juste pris mon petit fard à jouer. Bon, faut que je fasse les fossiles. Je m'emporte. J'ai les sensuels ici. J'ai les... Ah, les somptueuses sont beaux, mais je les ai pas coupés encore, ils sont nouveaux. Est-ce que je prends les somptueuses? J'ai pas de ciseaux avec moi, fait que on va y aller avec ça une autre fois. Avez-vous envie des sensuels? Ou bien les voluptueuses? Sensuelles qui sont plus naturelles ou les voluptueuses qui sont un peu plus intenses? Oh que oui! Donc, je vais nettoyer mon fossile en attendant qu'ils me répondent. Voluptueuses, les plus intenses, hein? Tant qu'à. Ça, je suis en train de nettoyer mes fossiles. Je les nettoie juste en enlevant là, la colle sur la bande. Ça, là, j'avais oublié de le faire. Comme ça, fait que ça se fait super bien. Et voilà. Donc, celui-là, il est propre. Voluptueuse. Ok, on va y aller avec les voluptueuses. Je vous montre mon truc préféré pour appliquer des fossiles. Là. Comme ça. Je prends ma colle à fossiles. Attendez, mon nez coule encore. On va y arriver, hein? On va y arriver. C'est la love pour ce maquillage, oui! Donc, comme c'est ici. Et voilà. Donc, je prends ma colle à fossiles artiste. Puis là, on a eu des petits problèmes avec les colles hein, l'année dernière. Ben, les derniers mois. Avant, dans le fond, de janvier à peut-être cet été, on a eu des petits problèmes. Mais là, tout est réglé. La colle est de nouveau comme elle était avant. De toute façon, peu importe les cils, ce sera beau. Merci. Oui, j'ai le rhume. Ça part pas. Là, j'aime pas ça parce que je fais peur au monde. J'ai pas la COVID, fait que c'est pour ça. Ah, je laisse sécher ma colle un petit peu avant d'appliquer mon fossile. Pour une fois, on est tous d'accord, c'est rare. Oui, c'est ça. Ça, quand on est d'accord, quand tout le monde est sur la même longueur d'onde, ça me fait bien plaisir. Parce que j'aime pas ça quand on est on a toute une opinion. Ben, c'est normal, on a toute une opinion différente, là. Mais c'est parce que je veux pas déplaire quelqu'un. Donc, je vais appliquer mon fossile. Je vais juste m'assurer qu'il est bien courbé. Donc, on peut vérifier là, que la bande est bien courbée pour la forme des cils. Je prends ma pince à fossile et j'ai collé le fossile directement à la base des cils naturels. Et voilà. Là, ces fossiles-là sont vieux. Là. Je pense que ça fait, depuis que je fais des lives, que je les ai sur là. Fait qu'ils ont eu pas mal, ils ont pas mal du vécu. Puis, regardez, oh my goodness. Ils sont encore super beaux. Quand on prend soin de nos fossiles, on peut les réutiliser beaucoup. Et my goodness, hein? Même pas de fossiles. Ouais, ben là, c'est sûr, ça change une façon, les fossiles. Donc, on est en intensité ou on est en intensité aujourd'hui? Donc, comme ça. La wish de Noël va être grosse. Commencez déjà à l'écrire, hein? Moi, mon truc, là, c'est tout le temps commencer à acheter mes cadeaux. J'ai déjà commencé. Mes cadeaux de Noël, là, je les achète tout le temps. Octobre, septembre, octobre. Parce que je veux être sûre qu'il reste des produits que je veux. Qu'il reste de tout ce que je veux, au fond.
Fait que le 3/4 de mes cadeaux de Noël sont déjà achetés. Vous pouvez vous croire à ça. Je fais dur, hein? Tes yeux, merci! Attendez. Bon, on s'excuse, hein? Donc, Camille suggère de nettoyer les fossiles avec les produits Oré-Micelle. Oui, quand tu veux vraiment nettoyer tes fossiles, là, que tu veux vraiment qu'ils soient propres, tu pas que dans le fond, enlever juste la colle, là. Quand tu as vraiment un nettoyage en profondeur, le meilleur nettoyant, c'est la mousse nettoyante Oré-Micelle. Dans le fond, c'est vraiment comme le seul que je recommande parce que sinon, d'autres nettoyants, ça peut briser vos cils. C'est tellement beau. Merci! Pour les lèvres, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, là, je vais juste laisser sécher ma colle, comme ça. Puis ensuite, on va venir mettre le fossile. Comme ça. Donc là, je laisse sécher la colle. Sur les lèvres, on y va-tu avec un rouge pétant, un genre de couleur baie ou bien un nude? Dis-moi ça. Là, je laisse sécher ma colle pour que quand je l'applique, là, il s'agrippe bien. Comme là, il n'est pas assez sèche. Ou pas... Non, parce que ma pince était collée. Donc là, j'agrippe comme ça le fossile. Et voilà, maintenant, je l'applique aux endroits que je veux. Je colle. Ouais, c'est ça, regarde. Elle n'était pas assez sèche, mais c'est pas grave. C'est juste donner plus de job, mais je colle le coin interne et externe. Puis, je pince avec mes cils naturels. Regardez l'effet. Baie sur les lèvres, ma couleur préférée. Les lèvres désir, Paulette. Oh, dis-moi pas ça. Donc, regardez. Ça te change une face, hein? Ouh! Ça te change une face. Là, tu sais, nos yeux sont bien intenses. Fait que dans ce temps-là, on peut venir se remettre un petit peu de fard à joues. On peut venir se faire plaisir puis se mettre du fard à joues, hein? Je m'y prends au dernier moment pour Noël. Ah! Carole, je suis tellement le contraire, là. 3/4 de mes cadeaux sont achetés. Puis j'ai hâte de désemballer, là. C'est parce que j'ai pas mon sapin encore, de fait, là. Vous comprenez? On est en septembre. Donc, pour les lèvres. Désir, je l'ai acheté à cause de toi, Camille, et je l'adore. Ah, je suis contente que tu l'aimes. Achetez le désir. Je vous le dis, vous ne regrettez pas, c'est la meilleure couleur. Ah oui, pour Noël, ce maquillage-là, c'est parfait. Donc, pour les lèvres, on m'a dit un B. Fait que je vais sortir une couleur baie. Ah, lui, il est beau. On va sortir ça. Je vais sortir mon désir aussi. Vous me faites plaisir, là. Ah, j'adore ce maquillage. Comme toujours, c'est là que je regrette que ma mère ne m'ait pas laissé faire ça comme étude. Myriam, il n'y a rien qui t'empêche de le faire maintenant. Hein? C'est vraiment en toi, là. Moi aussi, toujours au dernier moment. Oh, sinon, je les donne au moins ça. Suzy, je comprends ça. J'ai tout le temps bien hâte de donner mes cadeaux. Puis des fois... pourquoi le W pour le blush, ça me va pas? Est-ce à cause que j'ai le visage fin et long? Pardon. Sophie, ça se peut. J'aimerais ça avoir une photo. J'ai l'impression que je comprends pas pourquoi toi, ça t'irait pas. T'es tellement belle. Le désir est magnifique. Merci. Mais merci. Oui. Pas merci. Bon, je vais sortir mes couleurs. Ah, c'est une bonne idée, ça. Le 503. Je pense que c'est sensuel, lui. Ça se peut-tu? On va aller voir. J'ai le ardeur avec moi, le sensuel, je crois, et le... voyons. Ok. Et le désir. Donc, je vous montre ça. Je vais juste chercher ma couleur pour être sûre. Je vous montre. Je dis pas que c'est telle chose. Ah bon, là, j'en ai vu un intrus qui me parle de pizza. Voyons donc. Ok. Bon. Ici.
Si vous allez voir sur la page des velours à lèvres, là, ça se peut que vous voyez une surprise, hein. Je dis ça comme ça, là. Mais ça se peut que vous ayez une surprise. Bon, là, je vois pas mes numéros. Ok. Bon. Je peux dire ça. Donc, le 503. Ici. Qui est comme nacré un peu, là. Il est comme dans les mauves baies. Regardez, il est nacré. Le 503. Le désir. Qui est plus neutre. Vous commentez trop vite les filles, je dois me moucher car j'ai aussi le rhume. J'ai vu mon visage à quelques velours. Voilà, hein, Paulette? Donc, je vous montre les couleurs. J'ai le ardeur ici. J'ai le désir et le 503 qui, je crois, qui est le sensuel. Comme ça ici, donc. Le ardeur, le désir et le 503. C'est un de mes coups de cœur, le 503. Oui, hein? Donc, dites-moi ça. Regardez comment c'est beau comme maquillage. Ça fait pour toute occasion. C'est sûr, c'est un maquillage plus intense. Fait que ça, on peut... c'est sûr que pour aller à l'épicerie, c'est un peu intense, mais ça veut rien dire, là. 503. Ça se peut que j'aille faire l'épicerie, moi, ce soir, avec ce look-là. Là. Pas de problème. 503. Bon, tout le monde vote pour le 503. On va y aller vers ça. Hein, quand on s'entend bien, j'aime bien ça. Ah, là, il y a du monde qui me parle du désir. Tellement belle ta fille. Ah, c'est gentil. Coup de cœur pour le 503. On va y aller vers le 503. Puis, c'est ça. Parce que sinon, je vais me sentir mal. OK. Bon, là, j'ai pas de crayon qui fit parfaitement avec mon 503. Fait que ce que je vais faire... J'ai pas le organza pour une raison inconnue. Ben, en fait, il m'en reste plus dedans. Ouais, c'est ça le problème. Je regarde dans mes crayons à lèvres. J'aime bien ça avoir un crayon à lèvres. Mes ardeurs sont appelés aujourd'hui. Dis pas ça, Suzy! Bon, ok. J'ai juste une couleur d'un crayon, ça a l'air. J'en ai deux, en fait. On va y aller avec... Pourquoi pas? On va y aller avec le nude. Vous allez me dire pourquoi? Non. On va y aller avec lui. Qui est couleur caramel. 143. C'est une couleur nude. C'est juste pour les lèvres. Là. Ça ne fit pas en tout avec le rouge à lèvres. Mais c'est une couleur qui est comme presque pareille à mes lèvres. Fait que ça va juste comme venir définir mes lèvres. Trouvez le crayon qui fait parfaitement avec vos lèvres naturelles. Puis après, vous pourriez l'utiliser comme pour tous vos velours. Juste pour, dans le fond, vraiment venir vraiment bien, bien faire le contour de vos lèvres. Pour ensuite aller mettre votre velours. Puis aussi, le crayon va empêcher que le velours coule dans les petits traits des ridules du contour des lèvres. Puis moi, le 143 de couleur caramel, c'est comme presque un parfait pour mes lèvres naturelles. Fait qu'on va prendre ça. Je vais prendre un crayon à lèvres, un pinceau à lèvres, je veux dire. Puis on va mettre le velours 503. Le nude va avec tout tellement. C'est ça. Si vous n'avez pas une couleur qui est parfaite, le crayon nude artiste va avec tout. Regardez la couleur, comment elle est belle.
Une petite ado que j'aime, comme ma fille m'a écrit en PV Facebook cette semaine, je voulais lui montrer à se maquiller. Oh, c'est donc bien gentil. Elle m'a trouvé full belle. Oh, ça c'est le fun, hein, recevoir des compliments de même. Donc, là, je vais faire les lectures. Je ne retiendrai pas plus longtemps après ça, inquiétez-vous pas. Je dépasse tout le temps mon temps de live, hein? Et là là, si c'est pas possible. C'est pas possible d'être dans les temps, moi. Aimez-vous le velours? Ça punch, hein? Je viens de m'accrocher ici. Pas grave. On va venir le corriger un petit peu. Puis, le temps que je fais ça, premièrement, voilà. Aimez-vous le look final? Qui fait très intense, très automnal. Ton live est pas trop long, on aime ça être avec toi. Oh, trop fine! Moi aussi, j'aime ça être avec vous. C'est pour ça que des fois, c'est plus long. J'adore, j'adore. Merci! Je suis contente que vous aimez. Donc voilà, juste aller corriger un petit peu l'accro que j'ai fait. Mon mari a halluciné comment... ma fille Maria de 15 ans a appris à se maquiller en me regardant. Oh, j'adore ce look. Merci, je suis contente que vous aimez ça. Hein? C'est un look pas mal plus intense. Avec un maquillage comme ça, c'est sûr qu'on passe pas inaperçu quand on sort. Non. C'est sûr que si vous sortez arrangé comme ça, toutes les têtes vont se tourner. Mais c'est positif, là. Donc, comme ça, je vous avais dit hein, au début du live, ça fait peur quand on met des couleurs très punchées sur les yeux. Mais, quand on termine le maquillage, on fait « Ah, je comprends la vision des choses, là. Hein? » Donc, on va faire le petit tirage à la fin, de la fin du live, qui est comme maintenant. Donc, je vais vous laisser le temps de partager, de liker, d'aimer dans le fond le live et je lis vos commentaires en même temps, c'est pour ça que ça me déconcentre au bout. Et voyons, de commenter, partager, liker le live, commenter. Aucune de tes deux filles veut se maquiller, Sophie. Ben voyons, avec une mère qui se maquille parfaitement, comment ne veulent-ils pas? Je comprends pas. Ne veulent-elles pas? Donc, je vous laisse partager, commenter, liker le live. Puis, je vais me promener dans vos commentaires. Et oui, Maria, je vais faire le récapitulatif maintenant, en fait. Je vous laisse le temps de faire tout ça. Récapitulatif. Pour le temps, on a mis la base, comme c'est ici, 20 de couleur caramel pour un teint lumineux. Le fond de teint Make-up Forever HD avec l'anti-cerne HD. Et le teint, on a pris la Leuve. Le fard ici à joues et le fard de modelage. Sur les sourcils, le trio couleur caramel. Et sur les yeux, base yeux et lèvres, on a commencé par appliquer le beau rouge ici sur toute la paupière mobile. Ensuite, on a mis le petit brun rosé ici dans le creux de l'œil. Et ensuite, j'ai pris le fard à joues comme ça ici, que j'ai appliqué en estompant vers le haut pour faire un effet plus fumé, moins
moins rouge, le moins intense vraiment, juste pour fumer la couleur un peu plus vers l'extérieur. On a mis du noir au ras des cils et au cil du bas aussi. Et on a estompé le noir avec le petit rosé ici sous l'œil. Et on a pris le petit blanc ici dans le coin interne. On pourrait le mettre aussi sous le sourcil pour vraiment venir faire remonter le regard. Et voilà, maintenant, j'ai aussi mélangé un petit peu de l'illuminateur dans le fard à joues pour les joues. Et sur les lèvres, on a mis le magnifique velours à lèvres 503 qui est comme nacré, regardez dans la bouteille. Donc quand vous allez pincer vos lèvres comme ça va venir faire ressortir tout le petit nacré à l'intérieur. Donc, je ne regarde pas d'habitude, mais ta simplicité m'a accroché. J'ai adoré Ghislaine, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Pour les yeux aussi, excusez, j'ai oublié, les faux cils voluptueuses et le mascara Make-up Forever. Je vais vérifier avec Marilyn quand est-ce qu'on va le sortir. Si restez avec moi pour mon live, ben pas là, mais demain, soyez là. Mon live maquillage, on transforme un maquillage de jour en maquillage de soirée. Et on va faire ça demain, donc je vais vous donner plus de nouvelles sur le mascara double embout de Make-up Forever. S'il n'est pas sorti, s'il ne va pas être sorti aujourd'hui ou demain, ben je vais vous dire quand est-ce qu'il va être sorti. Je vais vous dire demain quand est-ce qu'il va sortir s'il n'est pas déjà sorti. On se comprend-tu? Donc, je vous laisse commenter, partager. Bon, là, je vais me promener dans mon commentaire. J'arrête pas de vous jaser. Puis, dans 3, 2, 1, on va sélectionner une gagnante. Donc, je vous laisse faire tout ça. Puis, dans 3, 2, je regarde pas, je regarde le panier de mon chien. 3, 2, 1, chou! Martine Bonneau, félicitations Martine, j'espère que tu es encore sur le live. Et si oui, écris-moi en privé ton adresse sur l'ABC du maquillage en privé et ou bien ça ou en privé sur Camille l'artiste pour me dire ton adresse, qu'on puisse t'envoyer ton petit cadeau surprise. Donc souvent c'est soit un petit gloss, un fard à paupières, un accessoire. Donc, c'est tout le temps des belles petites choses de fun à recevoir, un soin de peau. Donc, voilà. Donc, félicitations. Demain, 13h. Oui, mon live demain va être à 13h sur comment transformer un maquillage de jour en maquillage de soirée. Donc, tu sais, si on revient du travail puis que là, on a une soirée, je vous montre comment on peut changer notre maquillage en maquillage de soirée. Et ça va être à 13h. Puis, si vous travaillez ou si vous n'êtes pas disponible, ben, le live va toujours être là en replay. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir été là. Puis, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Puis, on se revoit demain. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je suis sur... c'est moi qui vais vous répondre sur la page de l'ABC du maquillage toute la journée. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des commentaires que j'ai pas vus parce que je vois pas tous les commentaires malheureusement, puis que c'était des questions, vous pouvez venir me les écrire. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Faites attention à vous. Et félicitations Martine. On se revoit demain. Bye!